Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à résoudre les suites logiques de lettres, un exercice très fréquent dans les tests psychotechniques, les concours, les recrutements et certains examens. Beaucoup de candidats pensent que les suites de lettres sont compliquées. Pourtant, elles reposent souvent sur quelques règles simples qu'il suffit d'identifier. À la fin de cette leçon, vous saurez comment analyser une suite de lettres, quelles questions vous poser et quelles erreurs éviter. Une suite logique de lettres est une succession de lettres organisées selon une règle précise. Le but est de découvrir cette règle afin de trouver la ou les lettres suivantes. Exemple A, B, C, D. Ici, la logique est simple. Les lettres suivent l'ordre alphabétique. La réponse est donc E. Le principe est exactement le même que dans une suite numérique. Pour devenir performant dans les suites de lettres, il est indispensable de connaître le rang des lettres dans l'alphabet. Très souvent, la solution apparaît immédiatement lorsqu'on transforme les lettres en nombres. Comment analyser une suite de lettres? Dans les tests psychotechniques, on retrouve généralement plusieurs grandes familles. Lorsque vous voyez une suite, ne cherchez pas immédiatement la réponse. Commencez toujours par analyser. 1. Les suites alphabétiques simples. La lettre suivante est simplement la suivante dans l'alphabet. Exemple A, B, C, D. Réponse E. 2. Les suites alphabétiques inversées. La suite recule dans l'alphabet. Exemple Z, Y, X, W. Réponse V. 3. Les sauts réguliers, on saute toujours le même nombre de lettres. Exemple A, C, E, G. On avance de 2 lettres à chaque fois. Réponse I. 4. Alternance de 2 séries. 2 suites se mélangent. Exemple A, Z, B, Y, C, X. Série 1, A, B, C, D. Série 2, Z, Y, X, W. Réponse D. 5. Répétition de motifs. Un groupe de lettres se répète. Exemple A, C, D, C, A, C, D, C, A, C. Le motif est A, C, D, C. Réponse D. 6. Progression par binôme. Les lettres fonctionnent par groupe de 2. Exemple AD, BD, CD, DD. La première lettre avance A, B, C, D, E. La deuxième reste D. Réponse ED. 7. Les positions numériques. On remplace les lettres par leur rang. Exemple A, D, G, J. 1, 4, 7, 10. On ajoute 3. Réponse M. 8. Les lettres paires. On utilise uniquement les lettres ayant un rang pair. Exemple B, D, F, H. Réponse J. 9. Les lettres impaires. On utilise uniquement les lettres ayant un rang impair. Exemple A, C, E, G. Réponse I. 10. Une lettre sur 2. Exemple A, C, E, G, I. Réponse K. 11. Les suites en miroir. Exemple A, Z, B, Y, C, X, D. Réponse W. On avance d'un côté et on recule de l'autre. Les erreurs les plus fréquentes. Beaucoup de candidats échouent non pas parce que la question est difficile, mais parce qu'ils analysent mal. Erreur numéro 1. Chercher une logique compliquée. La plupart des suites reposent sur une règle simple. Ne cherchez pas immédiatement une règle complexe. Erreur numéro 2. Regardez uniquement les lettres. Essayez toujours de convertir les lettres en nombres. Parfois la logique devient évidente. Erreur numéro 3. Allez trop vite. Un candidat pressé voit souvent une fausse logique. Prenez quelques secondes pour vérifier votre raisonnement. Erreur numéro 4. Oubliez les séries alternées.
Certaines suites cachent en réalité deux suites différentes. C'est un piège très fréquent. Erreur numéro 5. Oubliez les répétitions. Parfois la réponse est simplement un motif qui recommence. Méthode professionnelle à utiliser le jour du test. Face à une suite de lettres, étape 1, observez la série entière. Étape 2, vérifiez si elle avance ou recule dans l'alphabet. Étape 3, transformez les lettres en rang numérique. Étape 4, cherchez un écart constant. Étape 5, vérifiez s'il existe deux séries alternées. Étape 6, recherchez un motif répétitif. Étape 7, contrôlez votre réponse avant de valider. Conseil pour progresser rapidement. Apprenez les rangs des lettres les plus utilisées. Entraînez-vous régulièrement. Analysez toujours la logique avant de regarder les réponses proposées. Habituez-vous à convertir rapidement les lettres en nombres. Ne vous laissez pas impressionner par les suites longues. Elles sont souvent plus faciles car la logique apparaît mieux. Restez méthodique. Une bonne méthode vaut mieux qu'une réponse trouvée au hasard. Nous vous proposons maintenant une série d'exercices pour vous entraîner aux suites logiques de lettres. Observez attentivement chaque série, identifiez la règle logique et trouvez la lettre manquante. Prenez le temps d'analyser la progression avant de répondre et vérifiez toujours votre raisonnement. Pour chaque question, trouvez la lettre qui complète logiquement la série proposée. On a une suite alphabétique régulière. Ce n'est pas au hasard, il y a une règle mathématique derrière. On prend l'alphabet et on avance de 2 à chaque fois. A, on saute B et on arrive à C. C, on saute D et on arrive à E. E, on saute F et on arrive à G. G, on saute H, donc la suite logique, c'est I. C'est une progression arithmétique, mais avec des lettres. Plus 2 à chaque étape. C'est une suite alphabétique décroissante, avec un pas constant de -1. On recule d'un rang à chaque fois. On descend l'alphabet lettre par lettre, dans l'ordre inverse. Prends l'alphabet à l'envers, Z c'est 26e lettre, Y c'est 25e, on recule d'un rang à chaque fois. X c'est 24e lettre et W c'est 23e, on recule d'un rang. Donc logiquement, 23 1 égale 22, 22e lettre c'est V. Si on continue, après V on aura U, puis T, puis S. C'est une suite régressive parfaite. Tu peux le dire visuellement, Z, Y, X, W. On suit juste l'alphabet, mais à l'envers. Après W, c'est V. Dans cette suite, on n'avance pas toujours du même nombre. Alors celle-ci, B, D, G, K, P. Beaucoup bloquent. Regardez bien. Je ne compte pas les lettres, je compte les sauts. Transforme les lettres en chiffres, c'est beaucoup plus clair. B c'est 2. Pour aller à D, j'avance de 2. D à G, j'avance de 3. G à K, j'avance de 4. K à P, j'avance de 5. Vous voyez la logique? Le saut augmente de 1 à chaque fois. Plus 2, puis plus 3, puis plus 4, puis plus 5, donc le prochain saut, c'est plus 6. P plus 6, on arrive à V. Danse cette suite à pas variable, de raison plus 1 sur le pas lui-même. Dans cette suite logique,
C'est la suite des rangs congrus à 1 modulo 4, 1, 5, 9, 13, 17, 21. Suite linéaire très classique, on avance de 4 lettres à chaque fois. Suite régulière à pas constant. On transforme les lettres en chiffres, c'est beaucoup plus clair. A, C, 1. Pour aller à E, j'avance de 4. Je saute B, C, D. E à I, j'avance de 4. Je saute F, G, H. I à M, j'avance de 4. Je saute J, K, L. M à Q, j'avance de 4. Je saute N, O, P. Vous voyez la logique? On avance de 4 lettres à chaque fois. Donc le prochain, c'est Q plus 4, on arrive à U. La réponse, c'est U. C'est encore une suite arithmétique, mais à l'envers et de 3 en 3. V, S, P. Beaucoup cherchent un mot. No, on passe par les chiffres, c'est mieux. V c'est 22, S c'est 19, on a reculé de 3. S, A, P, encore moins 3. Donc on continue, P-3, ça fait M étage M-3, ça fait bien J, V, S, P, M, J. Donc réponse M. Alors, F, L, G, H, M, N, I, O, beaucoup se perdent. Normal, c'est un piège, ce n'est pas une suite, ce sont deux suites intercalées. Et chaque suite avance lettre par lettre, avec une alternance une lettre par 2 lettres. Suite 1. On commence par F, ensuite on a G et H, après on trouve I, et on enchaîne avec J et K. Si tu lis juste les lettres de la suite 1, F, G, H, I, J, K. C'est l'alphabet tout simple, plus 1 à chaque fois. Suite 2, on part de L, ensuite M et N, pour finir sur O. Si tu lis juste la suite 2, L, M, N, O. Pareil, alphabet, plus 1 à chaque fois. Donc on alterne une lettre de la première suite, 1 de la deuxième suite, 2 de la première suite, 2 de la deuxième suite. Après O, on revient à la première suite et on lui prend 2 lettres, J, K. Réponse J, K. Ce sont les initiales des mois, c'est une suite logique sémantique calendaire, basée sur un ordre conventionnel. C'est juste J pour janvier, F pour février, M pour mars, A pour avril, M pour mai, J pour juin. Donc logiquement après, c'est J pour juillet, puis A pour août. Donc réponse, J pour juillet. C'est une suite logique sémantique lexicale, basée sur l'ordre numérique naturel. U, D, T, Q, C, S, S, H. Tout le monde cherche +3, -2 dans l'alphabet. Ce sont les initiales des nombres dans l'ordre U pour 1, D pour 2, T pour 3, Q pour 4, C pour 5, S pour 6, S pour 7, H pour 8. Donc après, logiquement, N pour 9. Si tu continues, après N tu as D pour 10, puis O pour 11. Donc réponse, N pour 9.
C'est une série alternée. Il y a deux séries qui s'entremêlent, un coup sur deux. Une série qui descend de 2, une série qui monte de 1. Série 1, sur les positions 1, 3, 5, 7, C, R, P, N, L. R c'est 18, P16, N14, L12. On descend de -2 à chaque fois. Donc après L12, on tombe sur J10. Série 2, sur les positions 2, 4, 6, 8, C, F, G, H, I, F6, G7, H8, I9. On monte de +1 à chaque fois. Donc après I9, on tombe sur J10. On remet ensemble J, J. La réponse c'est J, J. C'est une suite progression arithmétique décroissante à pas alternés -1, R, Q, O, N, L, K. On ne descend pas tout droit. Regardez, R puis Q, ça fait -1. Ensuite on saute P et on tombe sur O. O puis N, encore -1. On saute M, on tombe sur L. L puis K, -1. On saute J, donc on arrive sur I. En fait, on fait deux lettres qui se suivent à l'envers, on en saute une, deux lettres, on en saute une, R, Q, O, N, L, K, donc I, H. La prochaine c'est I, donc réponse I. C'est une suite palindromique ou suite symétrique par réflexion, très classique en test psychotechnique. K, L, M, N, N. Beaucoup cherchent une addition. Regardez la forme. On part de K, on monte. L, puis M, puis N. Arrivé en haut, on marque une pause, on répète N la lettre du milieu, le sommet. Et après, on fait exactement le chemin inverse. On redescend sur M, puis L, puis K. Donc après N, N, logiquement on met M, puis L. C'est un miroir ou suite symétrique par réflexion. Donc réponse M, L. Donc c'est une série décroissante. Mais attention, le pas n'est pas régulier. Regardez, Q17 vers P16, on fait -1. P16 vers N14, on fait -2. N14 vers M13, -1. M13 vers K11, -2. K11 vers J10, -1. J10 vers H8, -2. Vous avez compris, c'est alterné. -1, -2, -1, -2, -1, -2. Donc après H8, on fait -1, ça donne G7. Et après G7, on fait -2, ça donne 5. La réponse, c'est G, E. C'est une suite à pas dégressif. Une série décroissante, mais le pas diminue. On part de W, c'est 23 dans l'alphabet. W23 vers R18, on fait -5. R18 vers N14, -4. N14 vers K11, -3. K11 vers I9, -2. I9 vers H8, -1. Vous voyez? Le pas s'écrase. -5, -4, -3, -2, -1. Donc les deux lettres qui manquent, c'est bien N et H. Donc réponse NH.
Donc dans cette série, on a I, V, entre parenthèses, Q, et V, I, entre parenthèses, S, et I, X, point d'interrogation, 3, entre parenthèses, T. De quel type il s'agit? Ce n'est pas une suite de lettres. C'est une série codée chiffres romains. On décode I, V en chiffres romains, ça fait 4. Étage 4, en français, ça s'écrit Q, U, A, T, R, E, V, I, en chiffres romains, ça fait 6. 6 écrit S, I, X, I, en chiffres romains, ça fait 3. 3 s'écrit T, R, O, I, S, donc I, X, en chiffres romains, ça fait 9. 9 s'écrit N, E, U, F. La réponse, c'est N. Alors celle-là, on me l'a beaucoup demandé, on la décortique ensemble. Déjà, de quel type il s'agit? Regardez l'aspect visuel, on est sur un alignement. Et alignement dans le cours, c'est toujours une série. Et ici, c'est une série analogique décroissante. Décroissante, pourquoi? Parce qu'on descend l'alphabet. T, puis S, puis R, puis Q, puis P. On recule à chaque fois de 1. Analogique, pourquoi? Il faut ouvrir l'œil pour les répétitions identiques. Regardez le nombre de fois qu'elle apparaît. T apparaît 3 fois, S 2 fois, R 1 fois. Et ça se répète. Q 3 fois, donc P doit apparaître 2 fois. Vous avez écrit T, 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 S, S, R, Q, 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 P. Donc il vous manque un P, la réponse c'est P et juste après, logiquement, c'est O une seule fois. On retient 3, 2, 1, 3, 2, 1. C'est ça l'analogie. On passe à celle-ci. A, B, C, I, J, D, E, F, I, J, point d'interrogation. Alors, de quel type il s'agit? On est sur un alignement, donc c'est une série. Et dès que vous voyez les mêmes lettres qui reviennent, il faut ouvrir l'œil. Ici, qu'est-ce qui se répète? I, J. Il revient tout le temps. Et à côté, qu'est-ce qu'on a? Une simple progression alphabétique par 3. Regardez bien, on a A, B, C, puis on insère I, J, puis D, E, F, puis on réinsère IJ. Donc logiquement après, c'est G, H, I. La règle c'est 3 lettres qui se suivent dans l'alphabet, puis I, J, puis 3 lettres qui se suivent, puis I, J. Donc la réponse, c'est G, H, I. Alors celle-là, c'est une série palindromique à double progression. Palindromique. Pourquoi? Parce que chaque bloc se lit pareil à l'endroit et à l'envers. A, B, A, E, F, E. C'est toujours la même lettre au début et à la fin. Double progression. Pourquoi? Parce qu'on a 2 logiques qui avancent en même temps. Première logique, la lettre extérieure. A, puis E, puis I, puis M. À chaque fois on saute 3 lettres. B, C, D, on saute, F, G, H, on saute. Donc après M, on saute, N, O, P, et on tombe sur Q. Deuxième logique, la lettre du milieu. B, puis F, puis J, puis N. Même saut de 3 lettres. Après N, on saute,
O, P, Q, et on tombe sur R, donc on aura Q, R, Q. La réponse, c'est Q, R, Q. Ici, on est sur un alignement, donc c'est une série double. Il faut séparer les deux colonnes. Et là vous avez tout de suite la logique, c'est deux progressions. Colonne 1, la première lettre de chaque groupe, N, L, J, H, on descend de -2 à chaque fois. Donc après H, -2, ça fait F. Colonne 2, la deuxième lettre, N, P, R, T, on monte de +2 à chaque fois. Donc après T, +2, ça fait V. On assemble les deux, F, V. C'est ça la réponse, F, V. Une colonne qui descend de 2, une colonne qui monte de 2. Alors celle-là, c'est une série palindromique à double progression. Palindromique. Pourquoi? Parce que chaque bloc se lit pareil à l'endroit et à l'envers. A, B, A, E, F, E. C'est toujours la même lettre au début et à la fin. Double progression. Pourquoi? Parce qu'on a deux logiques qui avancent en même temps. Première logique, la lettre extérieure. A, puis E, puis I, puis M. À chaque fois on saute 3 lettres. B, C, D, on saute. F, G, H, on saute. Donc après M, on saute. N, O, P, et on tombe sur Q. Deuxième logique, la lettre du milieu. B, puis F, puis J, puis N. Même saut de 3 lettres. Après N, on saute. O, P, Q, et on tombe sur R. Donc on aura Q, R, Q. La réponse, c'est Q, R, Q. Donc c'est une série triple. On a 3 colonnes qui avancent en même temps, il ne faut pas lire en ligne, on sépare. Première lettre de chaque groupe, F6, H8, J10, L12, on fait +2 à chaque fois. Donc après, L, +2, ça fait N. Deuxième lettre, A1, D4, G7, J10. On fait +3 à chaque fois. Donc après, J, +3, ça fait M. Troisième lettre, J10, K11, L12, M13. On fait +1 à chaque fois. Donc après, M, +1, ça fait N. On rassemble N, M, N. La réponse, c'est N, M, N. +2, +3, +1. Les séries de lettres reposent sur la logique, l'observation et la parfaite maîtrise de l'alphabet. Avec une bonne méthode et un entraînement régulier, leurs mécanismes deviennent évidents et rapides à résoudre. Continuez à vous exercer pour affûter votre raisonnement et gagner en efficacité le jour du concours. Si ce contenu vous a aidé, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Activez la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos.